Monsieur le président de séance, monsieur le vice-président, madame la déléguée spéciale, je voudrais tout d'abord remercier les services pour la qualité de leur travail ainsi que pour les bons taux d'exécution. Les transports et mobilités sont une des priorités dans cette année marquée par de fortes contraintes budgétaires. La préservation du pouvoir d'achat des familles et des jeunes en est une autre. Or, ce budget multiplie les exemples de contradictions avec ces objectifs. Comment affirmer qu'il s'agit d'un budget ambitieux alors que l'investissement enregistre une diminution de plus de 20%, que le secteur des transports de voyageurs ferroviaires baisse de 30%, comme les projets ferroviaires aussi sont codifiés, c'est une remarque importante, ce budget manque de lisibilité car les projets financés pour 2025 ne sont pas listés. Comment évoquer une sanctuarisation des transports alors que des projets et promesses essentielles seront à l'arrêt et que certains ont pris d'ailleurs beaucoup trop de retard et sont en surcoût comme EOL, Nexteo. Comment affirmer que ce budget soit ambitieux alors que l'enveloppe allouée au métro baisse de 50%? Comment affirmer que ce budget soit protecteur alors que la ligne accessibilité baisse de 36%? Alors, il faut accélérer et lancer le métro pour tous avec la ligne 6, vous l'avez dit, car malgré les contraintes sur le réseau historique du métro parisien, des solutions innovantes existent pour que l'accessibilité du métro ne soit plus un handicap. On regrette encore une fois que le fret ferroviaire soit le grand absent du budget transport. Quelle stratégie régionale dans ce domaine ? Il ne s'agit pas seulement de l'annoncer, mais de la traduire en fait. La réduction du budget alloué à cette question en 2025 n'est pas un signal d'engagement, alors qu'il s'agit d'un enjeu stratégique et environnemental. Alors, côté fonctionnement, le budget est présenté en trompe-l'œil, quelque part, car la stabilité affichée masque l'effort supplémentaire de la contribution versée à Île-de-France Mobilité de 30 millions pour abonder le protocole financier. Alors, amputer l'aide aux plus modestes de 30 millions d'euros pour neutraliser les effets du protocole financier est un procédé quelque part de mauvais goût et cavalier aussi budgétairement. En réalité, ce sont les usagers franciliens les plus modestes qui sont les premières victimes de ce budget en trompe-l'œil. Ce seront encore eux qui seront victimes, une nouvelle fois, d'une politique tarifaire injuste socialement qui exclut les plus fragiles. Pour rappel, sur les 10 dernières années, le pass Navigo aura augmenté de 27%. En application du protocole, ce sera 47% d'augmentation entre 2015 et 2030. 100 € avant 2030 pour le prix du pass. Alors, si on peut se féliciter de la création du titre unique pour 2025, on regrette qu'il oublie un public en particulier, celui de la jeunesse. C'est pourquoi nous vous ferons des propositions par amendement. Nous considérons que l'offre de transport doit s'accompagner d'une politique tarifaire pour permettre le droit à la mobilité pour tous. Et nous vous invitons à renégocier le protocole État pour mettre fin à la double peine pour les usagers, qui est donc augmentation des tarifs répétés chaque année et dégradation des conditions de transport. Je vous remercie.